Un cri déchire l'aube à Nzikro, un village ivoirien blotti sous des baobabs tordus. Une femme, agenouillée dans la poussière, gratte la terre de ses ongles, son pagne déchiré révélant une peau marquée par le chagrin. Ses tresses, autrefois ornées de cauris, pendent en désordre, collées par des larmes. Autour d'elle, deux corps frêles gisent immobiles, leurs yeux ouverts fixant un vide éternel. Les villageois, alertés, s'approchent, mais reculent, terrifiés. Un vent glacé siffle, portant des murmures inhumains. Qui est cette femme? Pourquoi ces enfants sont-ils morts, comme volés par une force invisible? Et quel interdit a-t-elle brisé pour attirer une telle malédiction? Son nom est Ndéheri, et ceci est l'histoire d'un festin maudit, d'une avidité punie, et d'une ombre qui ne pardonne pas. Nzikro est un village niché dans une plaine où les champs de manioc s'étendent sous un ciel souvent voilé. Les maisons en banco, leurs murs ocre peints de motifs en spirale, s'alignent le long de sentiers rouges. Le matin, les femmes chantent en pilant le mil, leurs pagnes wax éclatant sous le soleil. Sous le fromager géant, l'arbre à palabres, les anciens partagent des proverbes et des récits d'ancêtres. À Nzikro, la mort est sacrée. Les funérailles sont des ponts entre les vivants et les esprits, marqués par des tambours, des chants de griots et des festins offerts pour honorer les défunts. Mais une règle plane. Seuls les proches peuvent manger, car les esprits veillent. Ndéheri, 38 ans, a grandi dans cette foi, mais une étrange habitude l'a rendue célèbre et crainte. Ndéheri est une femme robuste, ses yeux bruns brillants d'une lueur rusée. Ses tresses courtes, ornées de cauris ternis, encadrent un visage marqué par la faim et la détermination. Sa voix, grave et assurée, cache une avidité qu'elle ne nomme pas. Veuve depuis 10 ans, elle élève seule ses deux enfants, Idriss et Adjo, dans une case modeste. Pour survivre, elle vend des beignets au marché, mais ses gains sont maigres. Ndéheri a une passion, manger aux funérailles d'inconnus. Quand les tambours funéraires résonnent, elle ajuste son pagne, applique du beurre de karité sur sa peau et se glisse parmi les pleureuses, feignant le chagrin pour savourer des plats qu'elle ne peut s'offrir. Quand on partage la peine, les ancêtres bénissent, dit-elle, mais son cœur cherche la nourriture, pas la bénédiction. Son avidité est son secret, mais aussi sa malédiction. Idriss, 13 ans, est son aîné, un garçon mince aux yeux vifs, déjà sage pour son âge. Il aide sa mère au marché, mais son cœur est lourd. Il voit les regards des villageois, entend leurs murmures sur Ndéheri. Adjo, 10 ans, est une fille timide, ses tresses ornées de perles bleues, son rire rare mais lumineux. Les deux enfants aiment leur mère, mais craignent son habitude. Ils mangent les restes qu'elle rapporte, mais une honte grandit en eux. À Nzikro, une vieille femme, Mba, observe Ndéheri. Mba, 70 ans, est une guérisseuse,